Salam guys, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui on va essayer de mettre en place notre loading page. On va essayer de créer un loading page avec HTML et CSS. Voilà, c'est quoi un loading page? Donc c'est une fonctionnalité ou bien une représentation qui vous permet par exemple de mesurer le niveau de téléchargement d'un document, soit on l'utilise pour représenter le chargement de votre page web. Donc le fait d'introduire par exemple un serveur maintenant en attendant la réponse, là il vous affiche par exemple une animation qui vous permet de comprendre que le serveur est en train de préparer la réponse que vous avez demandé. Maintenant, pour faire ça, on va utiliser le HTML et le CSS. Déjà, on va créer notre dossier qui va contenir les deux fichiers, notre fichier HTML et notre fichier CSS. Voilà, ici, on va mettre par exemple, on va mettre loading, on va mettre loading-page, comme vous le savez. Voilà, c'est notre dossier. Maintenant, le dossier, on va l'ouvrir avec notre éditeur de texte. Voilà, vous pouvez utiliser un éditeur que vous voulez. Ça dépend de vous. Donc, les éditeurs sont nombreux. Il y a le Visual Studio Code, le Sublime Text et il y a aussi un éditeur qui s'appelle Atom. Donc, c'est à vous de faire votre choix, l'environnement que vous voulez, les paramètres que vous voulez et les fonctionnalités que vous voulez. Maintenant, ici, on va essayer de travailler avec notre ami, le VS Code, donc un éditeur vraiment complet avec des extensions et des fonctionnalités qui vous permettent de coder beaucoup plus trop vite. Maintenant, pour ouvrir notre dossier, on va aller sur File, ensuite on clique sur Open Folder. Voilà, ouvrir un document ou bien vous appliquer par exemple notre raccourci CTRL K ou bien CTRL O pour ouvrir un dossier. Voilà, ici, on va aller directement sélectionner notre dossier, loading page. Voilà, vous l'avez ici. Au niveau de folder, là on va fermer ceci, on n'a pas besoin de ça. Donc on va mettre no, I don't do this photo. Donc voilà. Ici on va fermer cette page de présentation et considérée comme une page d'accueil. Voilà, ici on a le nom de notre dossier. Donc très rapidement on va créer notre fichier, notre premier fichier HTML. On va mettre index.html, donc une extension HTML. Voilà, c'est notre fichier HTML. Ensuite, on va essayer de créer notre fichier CSS. Maintenant, vous pouvez donner un nom différent de style.css. C'est à vous de voir. L'essentiel, c'est de représenter lorsque vous allez créer, par exemple, le lien qui va relier notre fichier CSS et notre fichier HTML. Voilà, ici, on a les deux fichiers. Donc, très rapidement, ici, on va générer notre code de base. Voilà, c'est notre code de base HTML. On va juste faire un point d'exclamation. Ensuite, on tape sur Entrée. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va changer? Là, au lieu de anglais, je vais mettre ça en français. Voilà, document, on va modifier le document en mettant loading page ou bien on met uniquement LP. On va essayer de linker aussi les deux fichiers en mettant link, voilà, en mettant link. Ensuite, le nom de votre fichier, CSS. Voilà, c'est ici qu'on va essayer de mettre notre code entre les deux balises body, vu que c'est une représentation, parce qu'on a besoin d'un truc comme ça. Voilà, ici vous voyez, on a deux parties, la partie intérieure et la partie inférieure et la partie supérieure. Donc l'animation en orange et la partie en vert. Donc on va essayer de faire ça. Donc pour faire ça, au niveau de entre les deux balises body, on va juste créer deux divs voilà, qui seront vides. Là on va mettre div de classe, on va mettre div de classe main. Voilà, on va mettre un div vide de classe main. Maintenant, à l'intérieur de notre div, de notre premier div, on va mettre un second div
Voilà, on va mettre un second div de classe. On va mettre un second div de classe. On peut l'appeler box si vous voulez. On va l'appeler box. Ensuite, vous fermez votre balise. Vous fermez votre balise div. Maintenant, après avoir fait ça, juste on va aller sur notre fichier .css. Vu qu'on a déjà lié les deux parties, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va essayer de tailler par exemple notre classe main. Là, n'oubliez pas qu'on avait créé une classe main dans notre premier div, notre main div, on va l'appeler notre main div. Maintenant, là, on va mettre une position pour positionner notre élément. On va choisir une position absolue. Je crois qu'avec la position absolue, on pourra aligner en haut. Là, on va mettre un top de 33%. Pourquoi pas un top de 33%? Voilà, on va mettre un top de 33% et un left pour un peu décaler vers la droite. Voilà, un top aussi de 33%, pourquoi pas. Voilà, après avoir aligné ça, on va essayer de mettre en place, on va essayer de créer ou bien on va essayer de donner une valeur de 8. Voilà, c'est la largeur de notre boîte. Là, on va mettre 100 pixels. Je crois que 100 pixels peut faire le bleu, pourquoi pas. Maintenant, on va essayer de mettre un border pour que la bordure soit visible. Donc, on peut faire un border de 1 pixel de espace de type solide. Ensuite, la couleur, on va prendre la couleur gris. Maintenant, on va rester avec notre couleur, la couleur gris. Maintenant, après ça, on va définir par exemple une hauteur, une haie, par exemple, une haie de 5 pixels. C'est bon, une haie de 5 pixels. Voilà, après notre hauteur, on va juste mettre un border radius pour pouvoir avoir des bordures arrondies. Voilà, des angles arrondis du moins. Là, on va mettre un border radius de 10 pixels. C'est bon, border radius de 10 pixels. Ensuite, on va mettre un Z index de 2. Voilà, on va mettre un 2 comme valeur. Ensuite, on va mettre un padding pour que les deux éléments puissent avoir un espace entre, pour qu'on puisse avoir par exemple un espace entre les deux éléments, c'est-à-dire l'élément qui se trouve, l'élément inférieur et l'élément supérieur. Là, on va mettre un padding pour avoir ça. On va mettre un padding de 2 pixels. Padding de 2 pixels, c'est bon. Voilà, cette partie est terminée. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste mettre un point box pour pouvoir styler la partie qui se trouve à l'intérieur. Donc ça, on va aussi mettre un border radius de 10 pixels. On avait pris 10 pixels. J'espère que ça peut faire le boulot. Ensuite, on va prendre un width de 100 pixels. 100 pixels, c'est bon. Voilà, après ça, on va essayer de définir une hauteur de 5 pixels. Voilà, une hauteur de 5 pixels. Ensuite, on va définir un background color pour que la partie soit visible. On va prendre notre background color. Là, on va mettre du green. Donc, on va prendre ces deux couleurs, la couleur green. Ensuite, on va essayer de définir une animation en mettant animation. Là, on va mettre animation. Voilà, on va mettre loading. J'espère qu'on peut choisir loading comme le mot-clé qu'on va utiliser sur la troisième partie. Maintenant, après ça, on va définir la durée de notre animation. Là, on va mettre animation duration de 4. Voilà, de 4 secondes. Là, on va mettre aussi une animation, voilà, iteration account. Voilà, c'est juste pour définir le nombre d'animations que vous voulez. Maintenant, nous, on veut prendre par exemple une animation infinie. Là, on va prendre infinie pour que l'animation se fait en boucle.
Maintenant, après avoir fait ça, qu'est-ce qu'on